Salut à tous, c'est Rumix Life, on est aujourd'hui le 6 juin 2025, là on doit être le 12 ou le 13 en fonction de quand j'ai sorti cette vidéo, et comme chaque semaine maintenant, je vais faire le tour de l'actu jeux vidéo, des annonces, des rumeurs, des sorties, un bon gros récap comme on les aime, et c'est parti avec Cyberpunk 2, une nouvelle ville mystérieuse, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir les amis. On commence très fort avec Cyberpunk 2, ou Projet Orion pour certains intimes. On sait que c'est des projets, Cyberpunk, The Witcher, à moins que vous soyez dans une grotte, on sait que CD Projekt bosse dessus. Mais cette semaine, c'est Mike Pondsmith, le créateur de jeux de rôle original, qui nous a lâché cette info plus que croustillante. Accrochez-vous bien, abonne-toi, pouce bleu, pour ne pas rater aucune des actualités. Il a expliqué qu'en plus de Night City, le jeu explorera une autre ville, avec une ambiance, disons, Chicago qui a mal tourné. Pas plus de détails, mais l'idée d'une deuxième grande zone à explorer avec une architecture et un climat différent, ça donne vraiment envie. Et quand le papa de Cyberpunk valide le truc, c'est souvent extrêmement bon signe. En deuxième actualité, on a Borderlands 4, Randy Pitchford qui dérape. Autre news un peu moins cool, Randy Pitchford, boss de Gearbox, a fait parler de lui. Un fan lui demande si le prochain jeu coûtera 80€. Et il répond: ce n'est pas mon choix, mais si t'es un vrai fan, tu trouveras un moyen. Et c'est vraiment pas hyper classe. On comprend le message derrière, mais c'est un peu démerdez-vous, non? Les joueurs méritent du respect, surtout dans un contexte économique compliqué. Et Borderlands ou pas, faut pas prendre les fans pour acquis, faut pas se moquer de nous. Borderlands, ça a beau être un très bon jeu, le 1, 2, 3 et Borderlands The Pre-Sequel. The Pre-Sequel d'ailleurs, qui est un des jeux préférés en tout cas dans la saga Borderlands. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours justement où je parle du prix des jeux vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et effectivement, là, 80€ et en plus répondre comme ça, alors qu'on a des magnifiques jeux comme Clair Obscur qui sortent à 50 balles. C'est honteux, alors à moins que Borderlands soit excellent, mais si Borderlands n'est pas excellent, n'est pas au niveau des autres Borderlands, voire est juste au niveau des autres Borderlands et ne va pas transcender ça, ne va pas être encore mieux, effectivement, 80€ pour un Borderlands, je suis désolé, pour 30 balles, je pense qu'on a le 1, le 2, le 3, le pré-sequel. Est-ce que je préfère pas mettre 10€ et rejouer au pré-sequel que de mettre 80 pour jouer au 4? Et c'est une question qui se pose. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires les amis, ça ferait très plaisir, faut pas prendre des fans pour acquis. Troisième info de cette magnifique semaine du mois de juin, on a Resident Evil 9, Jill et Léon, un duo de choc. Côté horreur, on a Resident Evil 9 qui continue à faire parler de lui. D'après les infos du leaker Dusk Golem, donc on a même des leakers qui deviennent connus maintenant, Dusk Golem, le jeu a subi un gros reboot en 2021. À l'origine, ça devait être un monde ouvert multijoueur avec Jill et Léon coincés sur une île à Singapour. Aujourd'hui, le projet a changé de direction, plus classique, plus centré sur l'histoire. Avec Jill et Léon, toujours au cœur de l'action. Si c'est vrai, c'est clairement une excellente nouvelle. Capcom a le vent en poupe et un vrai Resident Evil solide, sans tentative multijoueur foireuse, c'est ce qu'on veut tous, notamment depuis Resident Evil 4, on attend un Resident Evil en fait qui sera au même niveau. J'ai pas fait les derniers, le 7 ou le 8, la Village notamment. Ça manque. Ah, vous avez vu, on sent que les difficultés respiratoires, ça manque à mes jeux de gamer. J'aimerais bien faire justement Resident Evil 7, Resident Evil 8 ou le Village en tout cas. Je pense que ça va faire partie des prochains jeux que je vais faire. J'aimerais bien refaire le remake du 4 aussi. Le 4 étant juste incroyable comme jeu. Si vous n'avez pas joué au 4, jouez-y tout de suite, arrêtez tout. Mais ouais, j'aimerais bien faire Resident Evil 7 là, notamment. Je crois que c'est le Village où il y a la grande dame énorme là, celui-là avec la grande dame. J'avoue que ça me chauffe bien, donc on a très hâte de voir ce que ça va donner pour Resident Evil 9. Ensuite, en quatrième actu, on a Metal Gear Solid 3, Delta, l'intro qui fait peau neuve. Les fans de Metal Gear, sachez qu'on vous voit. On a même pu jeter un œil à l'intro de Metal Gear Solid 3 Delta avec la chanson culte Snake Eater, entièrement réenregistrée. Même voix, Cynthia Harrell, une production musicale différente, un peu moins rétro, plus propre. Ça sort en août, donc préparez-vous à replonger dans la jungle de Metal Gear Solid 3, que j'ai pas fait, qui apparemment est un jeu extrêmement apprécié des fans. Je crois que c'est chez Shounet sur sa chaîne secondaire Le Chèche.
qui a parlé justement d'un Metal Gear récemment, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Shesh, hein, qui fait toujours des trucs assez sympathiques, voire très qualitatifs. En 5, on a Battlefront 2, qui explose, mais toujours pas de 3. Et oui, c'est le retour en force, hein, c'est quand même très surprenant. On a un retour en force de Star Wars Battlefront 2. Le jeu cartonne à nouveau côté joueur, mais pas de Battlefront 3 à l'horizon, d'après un Dave de DICE sur Reddit. Dommage, parce que les fans l'attendent, mais pour l'instant, DICE semble focus sur le prochain Battlefield, et on peut le comprendre, surtout que Star Wars Battlefront 2 a eu quand même un sacré bad buzz, hein, avec toute la loot box. Donc si le jeu commence à remarcher, tant mieux pour lui. On a aussi Warhammer 40 000, une pluie d'annonces. Si vous aimez Warhammer 40 000, dans un premier temps, déjà allez voir ma vidéo sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Ensuite, allez voir ma vidéo sur Warhammer Total War. Et Warhammer Bolt Gun aussi. Une fois que vous avez vu tout ça, bientôt il y aura une vidéo compilée de tous les Warhammer qui existent. Mais déjà avant, allez vous renseigner pour regarder mes 3 vidéos. Les 3 jeux n'ont rien à voir, hein. C'est ça qui est incroyable avec la série Warhammer, c'est qu'on a Space Marine 2, qui est un jeu de tir à la 3e personne, qui est juste excellent, avec un multijoueur excellent. Vraiment, j'ai passé de très très belles heures sur Warhammer Space Marine 2, aussi bien en solo qu'en multijoueur. Jeu magnifique. On a le Bolt Gun, qui est un peu pixelisé, c'est vraiment une référence à Doom, hein. C'est vraiment le premier Doom en copier-coller quasiment, on dirait en tout cas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et on a un Warhammer Total War, hein, du coup en jeu de stratégie temps réel tour par tour, qui fait vraiment partie juste de la série Total War, mais dans l'univers de Warhammer. Donc Warhammer 40K, moi je connaissais pas du tout, ça va faire un an, max, moins d'un an que je suis tombé dans Warhammer avec un cadeau, on m'a offert Warhammer Space Marine 2, merci beaucoup. Et franchement, j'ai adoré, et je suis vraiment tombé dans cette licence qui est très sympa. Le jeu, de toute façon, Space Marine 2 Warhammer 40K est pour moi un des meilleurs jeux de la PS5, honnêtement. Je le mettrais dans mon top 5 ou 10 jeux de PS5 actuels, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas eu un jeu aussi bon en solo qu'en multi. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et si vous aimez Warhammer 40 000, justement, parce que là je suis parti un peu en cacahuète, vous avez été gâtés. Il y a une mise à jour pour Darkseid. On a du nouveau contenu, enfin, pour justement Space Marine 2, qui manquait de quelques maps, etc. Et surtout, l'annonce de Bolt Gun 2, un de mes FPS rétro préférés, perso. Comme je vous en parlais, je vais bientôt le faire. En plus, il est déjà sur ma play. Warhammer Bolt Gun, qui a l'air très très cool en tant que FPS rétro. Sans oublier Dark Heresy, un nouveau CRPG à surveiller de près. Dans les sorties de la semaine, on a Capcom Fighting Collection 2, Onimusha 2 HD Remaster, TMNT Tactical Takedown, Game of Thrones, hein, King's Road, attention, jeu mobile déguisé avant de jouer à Game of Thrones, hein, parce qu'on se dit, waouh, trop bien Game of Thrones, enfin un jeu. Allez voir mon épisode avant d'acheter sur Game of Thrones King's Road, ça vous aidera vraiment. Ensuite, on a Deliver at All Cost, une sorte de GTA en vue du dessus, KO garanti. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur les 10 justement théories de fans les plus folles sur GTA 6. C'était très sympa. Merci à GamerRanks de me donner pas mal d'idées pour les vidéos. Vous pouvez aller voir, c'est un youtubeur anglais qui est très connu, qui m'a inspiré pas mal d'idées pour cette chaîne. Voilà, c'était un peu le gros débrief de cette semaine. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si un jeu t'a particulièrement hypé, abonne-toi, like si t'as kiffé. On se retrouve très vite pour d'autres actus gaming. C'était Rumix Live, Carré Musique. À plus, à très vite.